Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre rendez-vous carte message du jour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 21 mai et je viens passer un petit moment avec vous pour essayer d'éclairer votre journée au mieux, pour bien démarrer votre journée ou pour vous accompagner dans le durant de celle-ci, au cours de celle-ci. Alors, je me suis tournée aujourd'hui vers les messages de vos anges. À nouveau, on y revient parce que les anges ont toujours de beaux messages de guidance à nous apporter. Et là, en l'occurrence, il y a de beaux messages d'espoir qui sont tombés. On nous répète apparemment, on nous reparle de changement, on nous reparle de choses très positives et je vais dévoiler sans plus attendre les cartes pour vous. Alors, pour ce qui est de la première des cartes, alors j'ai souri évidemment intérieurement lorsque cette première carte est tombée parce que regardez, il s'agit de la carte cristal. Cristal pour la chaîne Cristalange, message de vos anges, c'est pas mal hein, le clin d'œil. J'ai adoré, voilà. Et on voit ce bel ange au milieu d'un champ de fleurs, là, comme un champ de coquelicots ou d'autres, et qui vient vous rappeler, vous dire à nouveau, ces temps-ci, il en est beaucoup question d'avoir confiance. Je crois que c'était hier hein, pour la confiance et espoir. Et pourquoi? Parce qu'il y a un changement qui arrive, hein. Donc pour vous qui attendez, tous qui êtes là avec haletant et tout ça, on vous dit car un changement positif, évidemment positif le changement, hein, se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. Voilà, pour vous qui venez me mettre des commentaires, un petit peu vous êtes essoufflés, on va dire, vous êtes dans l'attente de ce changement, quelque chose que vous espérez depuis longtemps, ou alors une situation que vous supportez, on vient vous dire ici, vous ne le voyez pas encore, mais il est là ce changement. Voilà, c'est que comme, on l'a dit tout récemment, les choses se préparent à votre insu, heu, derrière vous, derrière le décor, si on peut dire, de notre matière à nous, de notre vie de matière, de donc pour que les choses soient au mieux et pour que tout soit en place pour vous dans la meilleure de la meilleure des façons, pardon. Alors je vais vous donner le message de cette belle carte cristal. Il est dit: «Les graines que vous avez semées commencent à germer. Mais vous ne le savez peut-être pas encore. Aujourd'hui, il est plus important que jamais de rester positif et de visionner clairement vos désirs et vos intentions. Évitez les sceptiques et ceux dont la pensée est toujours négative. Agir quotidiennement, même à pas de bébé, même à pas de bébé, pour faire fructifier vos rêves est essentiel. Dans le positivisme, on vous encourage encore à cela aujourd'hui. Le changement est là, il se prépare pour vous. Restez positif, n'écoutez pas ceux qui veulent vous décourager ou ceux qui sont négatifs. Et on vous dit, c'est essentiel, même si vous faites des petits pas au quotidien, voilà. Alors on vous donne des exemples ici. Ces petits pas-là sont vitaux et vous amènent à ce changement. Les exemples, par exemple, un coup de fil, une lecture ou une lecture intéressante, oui, une lettre, voilà, ou une lettre, une lecture intéressante permettront, pardon, de préserver votre énergie, de ne pas vous décourager, autrement dit, hein. Chaque jour, répétez-vous que vous avez déjà accompli votre rêve et n'oubliez pas de demander aux anges de vous aider tout au long du chemin. Donc, positionnez-vous déjà, visualisez-vous dans la situation où votre rêve est déjà réalisé, où ce que vous attendez est déjà là. Et ne vous laissez pas décourager, ni par votre propre mental, ni par d'autres personnes qui voudraient vous décourager. Si vous avez placé votre confiance dans vos anges, et si vous-même vous avez agi en fonction de ce changement, il est là, il se prépare, il arrive. C'est ce qu'on vient vous dire ici, au travers de ce message, pour ce mardi, hein. Allez, nous passons à la seconde des cartes ici. Alors il y a quelque chose de vital pour, comment dire, pour rester dans un état d'esprit positif évidemment, pour cultiver tout ce qui peut amener à ce changement, pour aller dans le sens de ce changement positif qui s'annonce, c'est le fait de ne pas laisser les émotions l'emporter, et notamment les émotions de colère ou de rancœur. Et c'est l'archange Uriel qui vient vous porter ce message. Uriel vous dit: «Vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous.» Donc il est question de ça. Ariel vient vous, c'est pas Ariel, pardon, Uriel, pardon, vient vous porter ce message, vous dire qu'il va vous aider à apaiser des émotions en vous
qui sont pas favorables, on va dire, pour le changement justement qu'on vous annonce ici, qui vont bloquer, qui vont ralentir en quelque sorte ce changement. Il est nécessaire d'avoir, on le disait, un état d'esprit positif, mais ça passe aussi évidemment par l'apaisement à l'intérieur de soi. Si quelque souffrance ou de la colère n'a pas été exprimée, je dis pas attention de l'exprimer sur quelqu'un, hein. Vous pouvez vous munir d'un papier et cracher entre guillemets sur le papier, hein. C'est pas un joli mot, mais bon, heu, ce qui reste en vous, s'il y a quelque chose en vous, de la colère ou quelque chose, vous savez, qui est comme des toxines, voilà, vous libérez de cela, par exemple, hein. Mais c'est important et Uriel va vous y aider, voilà, pour ne pas, freiner en quelque sorte l'arrivée de ce changement. Voici ce qu'il vous dit: «On m'appelle l'ange psychologue». Vous voyez, c'est pareil, hein? Car j'aide les gens à éliminer leurs émotions et leurs pensées les plus sombres. Là, je parlais du sentiment de colère, parce que ça peut être le cas, mais il peut y avoir d'autres émotions négatives, évidemment. Je lutte en particulier, donc voilà, contre la colère déraisonnée et l'incapacité de pardonner. C'est tellement important et tellement libérateur de pardonner. Et donc, quand le pardon n'arrive pas à sortir, quand on n'arrive pas à pardonner, ça bloque évidemment. On se bloque soi-même, on n'est pas libre. On est prisonnier attaché par ce sentiment de la personne ne sait peut-être même pas qu'elle n'est pas pardonnée, qu'on ne lui a pas pardonné. Mais par contre, nous ne sommes pas libres tant que nous n'avons pas réussi à le faire, vous voyez. Alors il dit encore: «Je suis avec vous à cet instant même pour vous aider». Voilà, Uriel arrive pour ça. Si vous avez des problèmes pour pardonner, si vous avez tout au fond de vous encore un sentiment même minime de rancœur qui reste, il gêne, il fait obstacle, il fait barrage. Et Uriel vient vous aider. Donc vous pouvez vous tourner vers lui, pardon, si vous avez besoin d'une aide en l'occurrence, hein. Il dit encore: «J'aimerais aussi que nous aidions les autres à se débarrasser de leur blocage psychologique. Mon travail de guérison est subtil. Je n'agis jamais par la force. Comme vous, je préfère attendre que quelqu'un s'adresse à moi pour me demander mon aide. Ensuite, je lui demande simplement d'avoir la volonté, et parce qu'il en faut quand même, hein. Uriel, à lui tout seul, ne va pas tout faire, hein. Il nous faut, nous, un minimum. Alors, il est dit ceci, d'avoir la volonté de chasser ces toxines, vous voyez, de son esprit et de ses pensées. S'il le souhaite vraiment, il sera rapidement libéré. Il retrouvera son contrôle et sa dignité et fera le choix de ne plus se laisser atteindre par des énergies négatives. Donc voilà, il suffit de le vouloir vraiment. À partir du moment où vous le voulez vraiment, si vous avez en vous quelques difficultés à chasser encore de la rancœur au fond de vous, de la colère, ou du mal à pardonner, on vous dit, Uriel vient vous aider, mais on vous dit il faut quand même, j'allais dire un minimum de volonté. Non, il faut de la volonté tout court. Il faut tout simplement que vous l'ayez décidé. Vous savez que nous avons le libre arbitre et que les anges n'interviennent pas au-delà de ce que nous voulons, nous. Donc il faut que vous l'ayez décidé. À partir de ce moment-là, si c'est difficile pour vous, si ça vous pose problème, appelez l'archange Uriel. Il vient vous donner ce message aujourd'hui. Il vient vous dire, voilà, donc en quelque sorte, comme je vous disais, le changement positif est bel et bien là pour vous. Les choses se préparent dans l'ombre, comme on disait, et Uriel est là pour venir vous aider à enlever, éliminer tout blocage, en l'occurrence la difficulté à pardonner, la colère, la rancœur, tout blocage qui pourrait empêcher ce changement d'arriver. Voilà, donc nous allons passer au dernier message pour aujourd'hui. Voilà, alors on a beaucoup parlé d'émotions jusqu'à présent, on parlait des personnes qui sont dans l'attente de changement. C'est quelque chose qui peut être éprouvant, hein, surtout quand ça dure depuis un moment. Ça, on est tous passés par là, on le sait. Ensuite, on parlait des émotions telles que la colère, la rancœur. Ça peut être aussi un gros chagrin ou un lourd chagrin, quelque chose qui subsiste depuis un moment ou qui revient de temps en temps, vous titiller le cœur, on va dire. Alors là, après tous ces moments, toutes ces émotions, puis ces conseils qui vous ont donné, l'aide de l'archange Uriel, voilà qu'on vous dit, c'est là et là qui vient vous dire, vous avez besoin aussi de passer du temps seul, dans la nature, pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Alors encore là, vous tournez vers les anges si vous avez du mal à rester positif, si vous vous découragez par moments. Donc apparemment, ce sont beaucoup des messages d'encouragement, les personnes, ceux d'entre vous qui se découragent ou qui attendent depuis longtemps.
un aboutissement, quelque chose, que leur situation s'améliore, hein. Beaucoup sont dans ce cas. Mais je peux vous le dire, pour avoir passé par ces situations-là dans plusieurs domaines, hein, je dis bien dans plusieurs domaines, que franchement, on peut leur faire confiance. À partir du moment où on agit en fonction avec ça, où on reste positif, où on s'efforce. Alors ils savent bien qu'on est humain, qu'on ne peut pas toujours être up, comme je dis des fois, toujours le moral en haut, mais vraiment, ça se cultive et c'est quelque chose qui vaut la peine de vibrer de cette façon et d'y croire. Et puis faire appel à eux, comme il est dit là, comme Uriel vous le disait. Donc à ce moment-là, ils sont là, ils tiennent beaucoup donc à vous porter ces messages d'encouragement aujourd'hui, hein. Je vous lis ce dernier message donc de El Leila. Alors voilà, voici ce que cet ange a à nous dire. Votre vie a été agitée ces temps-ci. Vous voyez, apparemment, vous le savez, vous certainement, puisque ces messages sont faits pour, je demande pour tout le monde, hein. Votre vie a été agitée ces temps-ci et vous avez besoin de vous échapper pour retrouver votre tranquillité naturelle. Alors vous en avez conscience peut-être, vous le sentez, mais certains d'entre vous n'en sont peut-être pas conscients. Ils sont peut-être avec ce besoin sans le savoir, voyez. Mais en tout cas, on vous encourage vivement à le faire. Alors je poursuis. Il est temps pour vous, voyez, d'être seul dans la nature, ne serait-ce qu'un bref instant. Il n'y a pas besoin de longues heures, hein, vous n'en disposez peut-être pas forcément, mais un bref instant, ça ressource, voyez. Vous n'avez pas besoin de demander la permission aux autres pour prendre soin de votre âme. Prévoyez votre séjour, ou ce bref instant, on va dire, hein, et tenez-vous-en à vos plans. Vous avez décidé dans la journée de passer une demi-heure pour vous, d'aller marcher une heure, ou de vous retrouver à tel endroit qui vous fait du bien, ou de sortir 10 minutes. Prenez-vous cet instant-là, hein. Alors ensuite, prêtez attention, donc une fois seul dans la nature, laissez votre âme errer là où bon lui semble. Voilà, ça fait du bien de laisser tout simplement aller comme ça, voyez. Prêtez attention à vos pensées, à vos sentiments, et écrivez-les peut-être. Au bout d'un moment, parlez à voix basse ou haute aux anges de la nature, donc aux esprits de la nature qui vous entourent. Faites comme vous ressentez en fait, laissez-vous aller et faites comme vous ressentez. Laissez-vous flotter, hein. Demandez-leur de laver votre corps et votre aura de tout le stress que vous avez absorbé. C'est hyper important ça. Demandez-leur de laver votre corps et votre aura de tout le stress que vous avez absorbé. Vous allez ressentir un apaisement immédiat en faisant ça. Alors je poursuis, puis méditez vos désirs et vos intentions et priez. Les prières amplifient la puissance de la nature et vous vous sentirez comme neuf en rentrant chez vous. Voilà, la prière, c'est pas forcément dans un sens religieux, même pas du tout, hein. C'est tout simplement votre cœur, hein. Parlez avec votre cœur. Voilà, et dire vos intentions, et puis voilà. Et vous allez voir le grand apaisement, le grand ressourcement que vous allez ressentir, et vous allez être comme neuf, comme il est dit ici. Voilà. Donc, il y a de beaux conseils aujourd'hui, des conseils libérateurs. J'espère que ça va vous aider pour votre journée, que ça va vous apaiser, vous éclairer, ranimer votre espoir, vous redonner du peps, c'est ce que je souhaite de tout cœur. Je vais vous laisser sur ces beaux messages. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à très bientôt.